Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre 4e et peut-être dernier live. On verra. Pour cette On année, verra. en tout cas. Pour cette année, oui, c'est déjà pas mal. Donc, nous vous avons demandé des accessoires. Nous y reviendrons plus tard. Oui. Alors, ce soir, pour vous préparer, comme d'habitude, on va vous donner l'ordre de dégustation. Donc, en numéro 1, le Gewürztraminer cuvée de Noël. Facile, c'est celui qui a l'étiquette toute rouge. Oui. Ouais. Ouais. Numéro 2. Ah bah, le Riesling Christine 2016. Interactif, c'est merveilleux. Ah, oui. Numéro 3, le Gewürz cuvée Barbara 2016. Le numéro 4, c'est le Pinot Auxerrois élevé en barrique en 2016. Numéro 5, le Sylvaner. Bah non. Non? Bah non. Ah, ça c'est l'autre dégustation. Oui, ça c'est la suivante en off. En off. Ok. Bon, bah tant pis, alors on va goûter le Pinot Gris Grenoble. C'est sympa quand même. C'est pas mal. Quelle année? 2018? Parfait. 2018. Et pour finir, c'est pas du vin, c'est un produit de... Bah de chez nous aussi. Oui, aussi. Aussi. Tant qu'on va faire, hein, voilà. C'est une eau de vie de Noël, cuvée de Noël. Eau de vie de vin, cuvée de Noël. Merci. C'est parti? C'est parti. Ben non, on n'a pas de vin. Comment ça, il n'y a pas de vin? Ben, je sais pas, il est où? Ah bon, bah, il est là. Ah ben il est là. Merci. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, vous noterez ce soir, je n'ai pas de fiche. Parce qu'il paraît que je parle de trop longtemps, que voilà. Ça va être pire. Pardon, j'ai rien dit. D'accord. Bah du coup, je vous laisse la parole pour commenter le Gewürztraminer cuvée de Noël. Et non, on peut en dire quoi de ce cuvée de Noël déjà? Ah, alors, Noël, qui dit Noël, dit épices. Ouais, les épices de Noël, c'est sympa. Donc, qui dit Gewürztraminer dit épices. Gewürz égale épices. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'était pas compliqué de trouver Trouver quelque chose? Bon, okay. Non, bon, on va mettre le nez, on va regarder. On va mettre le nez dedans, ouais. Allez, c'est parti. La couleur. Ah, bah oui, j'ai pas de fiche. Oh là 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 là. Oui, excusez-moi. Ah. Covid? Mais non, pas Covid. Ouais. Avec ce qu'on picole. Hein. Donc, c'est un jaune doré, vraiment avec des jolis reflets nuancés. Et sinon, si. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, oui. Mais on est pareil. On est pareil. Mais on est pareil. Oh là là. On est pareil. Merci, Dirk. Merci, Grit. Et donc, comme d'habitude, le super décor de Noël de Grit. Bon, on y va? Oui, on y va. Donc, quand on met le nez dedans, toujours le nez. Alors, sans l'aération, on a une vanille vraiment intense qui arrive tout de suite. Là, c'est vraiment, c'est très puissant. Et tout en finesse, derrière, vous avez des petits arômes. Un petit peu de poivre. Alors, moi, je vais l'aérer. Oui, pardon, si, allez-y. Je lis les codes. Ça n'intéresse plus maintenant. Si, mais il y a tout le monde qui nous souhaite un bonsoir, une bonne soirée, qui nous dit salut. Bon, alors, bonjour tout le monde. Ça, on a déjà dit. Oui, mais il dit salut, bonsoir. Et j'ai chaud aux oreilles, moi. Allez-y, elle continue, ne vous occupez pas de moi. Donc, en aérant un petit peu ce vin, on va retrouver effectivement ces arômes de vanille très intenses, le poivre blanc. De la vanille dans un Gewürz? Oui. Oh. Ah oui, c'est pas normal. C'est bizarre. D'habitude, ça sent pas la vanille. Non. Vous êtes sûr? D'habitude, ça sent les épices. Bon, ça sent un peu les épices aussi. Bon, ça sent un peu les épices, mais moi, j'ai un petit peu d'églantier, la fleur d'églantier. Ouais. C'est vraiment le gracule. Pour la santé, voilà ça. Les potes. Hagebutte. En allemand. Voilà. Et donc, après ce vin, on a envie de garder le nez dedans, mais on va le goûter. Pardon. Non, c'est pour après. C'est pour après. On vous expliquera. Alors maintenant qu'on en est à la 4e, vous allez remarquer que à chaque fois que je prends le vin en bouche, je mets la main sur le micro. Je mets la main sur le micro. Tout simplement parce qu'on m'a dit, on entend trop quand tu remues.
Et Oui, quand mais tu craches. Mais il faut ramener de l'air. Voilà. N'hésitez pas, le fameux cul de poule. Voilà. Et moi, je vous épargne mon. Voilà. Alors, il faut aspirer de l'air, mélanger de l'air au vin, mâcher. Comme ça, le vin va recouvrir toutes vos papilles, toute la bouche, toutes vos papilles gustatives. Et l'air va vraiment, comme on en a déjà parlé, hein, l'air va exalter tous les arômes et aider le travail enzymatique de la salive. Mhm. C'est bon, on peut y aller là. On peut y aller. C'est parti. Voilà. Donc maintenant que j'ai bien aéré ce vin dans ma bouche, que je l'ai réchauffé, c'est une bouche qui est toute ronde. On a vraiment une sensation comme un bonbon, comme quand on suce un bonbon. Alors effectivement, il y a de la sucrosité, elle est là. Ça enrobe toutes les papilles. Juste derrière, vous avez des arômes de boisé, vanillé, quelques notes de réglisse qui arrivent. Mais c'est pas normal. La réglisse? Non, Ah le si, ça c'est boisé le terroir. vanillé. Le boisé vanillé? Ouais. Bon, ça c'est parce qu'il est élevé en barrique. Il est élevé en barrique, ben voilà. Donc, Je vous l'ai pas dit. Ah, bah vous ne leur avez surtout pas dit à eux. Ah bah voilà. Donc c'est un Gewürztraminer qui est élevé en barrique. Voilà. Donc voilà. Donc on continue. Bon, après, vous avez bien senti que c'est un peu sucré, mais c'est très fondu finalement. Ce sucre se fond. Et il y a des arômes un petit peu de fleurs qui arrivent, des herbes aromatiques. On parle toujours des herbes fraîches, un peu de l'eucalyptus, mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir des herbes rafraîchissantes en bouche. Ça fait que ce Gewürztraminer, il n'est pas du tout lourd. Il est vraiment léger. Et pourtant, il est puissant. Pourtant, voilà. il a analytiquement, il est puissant. Il a de l'alcool, il a du sucre, mais on le ressent vraiment très frais. On a vraiment cette fraîcheur qui reste. Et du coup, en accord mes vins, où il y avait encore autre chose à dire. Oui, il y avait encore autre chose parce que moi j'ai une finale. Vous parlez tellement que vous ne le sentez pas la finale. Moi j'ai une finale un petit peu sur les tanins. Légèrement tannique. Et donc ça, c'est apporté par la barrique. Et les épices. Et là, le Gewürz revient. Voilà, c'est quand même un Gewürz, il est présent. On a une finale tanin et épices sur la longueur. Ça prouve que c'est un vin qui a une belle concentration. Et donc, comme d'habitude, sur le Stierkopf, parce qu'il est aussi issu du Stierkopf, mais ce n'est pas revendiqué comme tel, ben, on a toujours cette salivation. La salivation qui va évacuer le sucre qui déjà était un petit peu en retrait par rapport au tanin. Donc, tout ça, ça donne un vin très, très sapide, d'une grande buvabilité. Ouais, suffiche en alsacien. C'est ça. Et du coup, avec quoi on boit ça? Ben, ça, on le boit à l'apéro. On le boit à l'apéro. Vous avez des petits toasts, des toasts de foie gras avec un peu de fleur de sel, du poivre, télichéri. Télichéri. Ah, et j'ai révisé, ça vient d'Inde. Ouais. Comme le cochon. Ouais, d'Inde. Bon, c'est Noël. Bon, on va continuer. On va le perdre avant la fin de la soirée, mais on continue quand même. À côté de ça, petite toast de magret. Moi, je bois ça avec de la viande. Avec de la viande, on peut. Mais avec le côté, les tanins apportés par la barrique, et cette structure solide, avec la viande, ça ne fait pas peur. Donc, un magret fumé, épicé, avec un petit chutney, je ne sais pas, confiture d'églantine. Pourquoi pas? Ouais. Voilà. En toast. En toast, ouais. Ben, on est à l'apéro. Des petites crevettes sautées. Ah oui, des pics de crevettes. Mais oui. Alors, on peut les caraméliser un petit peu. On peut les caraméliser. Et épicer. Donc, raser la noutre, moi je noterai. Raser la noutre. Et alors, je verrai aussi quelque chose. Alors, un truc un peu bizarre, un peu spécial. Ouais. Vous allez me prendre pour un fou. Je verrai bien un fruit. Mais pas un gros fruit, un petit fruit. Une cerise. Ah, je sais pas. Un petit peu acidulé. Ouais, mais vous allez me dire un fruit à l'apéro. Mais avec ça, il faut du foie gras. Voilà. Un fruit avec du foie gras. Un fruit avec du foie gras. Moi, je connais quelqu'un qui en fait. C'est vrai? Ouais. Non. Si tu fais là. Elle n'a pas pris le bon. C'est terrible. Alors là, les assistants ce soir, alors là, c'est la cata. Donc voilà, nous sommes obligés de couper la rediffusion parce que l'équipe technique ne suit pas. L'équipe technique n'est pas là. Nous allons demander à Clémence. Voilà. Mais non, voilà. Non, pas ça. Non, l'autre. Ça, non, là, ça.
Voilà. On y arrive, hein, mais c'est parce que. Ouais, voilà, c'est la dernière, c'est pas facile. Voilà. Ah, oh, quelle bonne idée, merci Pascal. Des fruits, Mais des oui, foie gras. des quetchs Des quetchs. farcis au foie gras. Super. Ah bah ça, pour apéro, c'est génial. Mmh. Bon, ben, Santé. à la vôtre. Hein. Ouais. Et moi, je bois un coup avec. Hein. Ben oui. Mmh. Ah ben c'est super. Alors ça, c'est super. On a la petite vivacité de la quetch Oui. qui va rejoindre la fraîcheur du vin. Le vin, le côté épicé, va dévoiler des arômes de cannelle. Oui. Des arômes de cannelle qui sont... donc, c'est des quetchs qui sont marinés... j'ai touché le micro, pardon. Des quetchs qui sont marinés au Gewürztraminer. Donc, on a un côté cannelle qui ressort. Oui. Et alors, on a ce foie gras, mais d'une longueur... C'est vraiment... Et un foie gras super fin. C'est fin. Ça adoucit le foie gras. Ouais, c'est très long, c'est très fin. C'est super équilibré. Et donc, ça, c'est un produit qui est proposé par la ferme Nonnenmaché, à Wollenheim. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, ce sont les quetchs farcis au foie gras. Voilà. Si vous voulez aller les commander. Parler. Hein, voilà. Ah oui, ouais. Il faut quand même qu'on passe au suivant après. Hein. Ah, parce que là, on oui. est à l'apéro, mais on ne fera pas tout le repas de fête ce soir. Hein. Ah, mais oui, ça, on n'a pas expliqué. Ah, non, non bah oui, moi, je m'occupe du plateau et vous expliquez. Donc, ce soir, nous avons décidé de changer un petit peu la présentation des vins. On s'est dit, eh ben, on va prendre un repas de Noël, on va le décomposer et on va vous faire découvrir les vins qui iraient bien avec. Donc, pour l'apéro, Gewürz cuvée de Noël. Voilà. Et c'est un régal, ça. Bon, il y en a toujours qui conduisent. Ben, et en plus, ils doivent être rentrés avant 20h. Moi, c'est pour finir le foie gras. Hein. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, alors, on passe au suivant. Ben, après l'entrée, moi, je verrais bien. Après l'entrée, non, on a fait l'apéro. Ah oui, l'apéro. Oh là là, vous ne suivez pas aussi. Hein. Non, c'est sûr. Après l'apéro, une petite entrée de la mer. Fraîche. Allez, c'est parti. Une entrée de la mer. Non, c'est pas l'heure encore pour être maman. Non. Non. C'est trop tard. Merci. Donc. Ah voilà, ça commence. Donc, Olivier. Alors, Olivier, il aimerait que vous essayiez mon bonnet. Et c'est vrai que c'est vachement rouge. Ça fait un peu bonnet phrygien. Hein. Il paraît que c'est le moment, il y a les les aristos qui sont à la lanterne. Voilà. Oh là là. Voilà. Olivier, uniquement pour toi, pour te faire plaisir, ce sera ton unique cadeau de Noël. Enfin, il y a tous les autres qui regardent aussi. Hein. Ah. Oui, il n'y a pas que Olivier. Donc, Olivier propose des arômes de kiwi dans le Gewürztraminer. Oui. Les désormais traditionnels arômes de kiwi. C'est un copain de Dirk, Olivier, maintenant? Ah bah, je pense que c'est devenu. Voilà. Alors, l'histoire des kiwis dans le Gewürz. Il faut quand même qu'on explique. Nous avons pour habitude, au mois de décembre, enfin décembre normal, de recevoir des bus de Belges. Ils viennent par bus entier, visiter la cave, faire une dégustation. Et Dirk, le week-end, il nous donne souvent un coup de main parce qu'il adore ça. Oui. Et puis Dirk est belge. Aussi. Et Dirk est belge. C'est bizarre, dans son nom, ça ne s'entend pas. Non. Donc Dirk est belge. Alors Dirk nous fait toujours une blague à la belge. Il se met à côté d'un dégustateur, oui, d'un participant, d'un touriste. Et donc, quand on commence à commenter le Gewürztraminer, eh ben, il va dire, si on vous demande ce que ça sent, Dirk, il va dire aux Belges, vous dites le kiwi. Donc voilà, nous, on se doute de rien, on commence la dégustation, voilà, Gewürztraminer, c'est très aromatique. Qu'est-ce que vous sentez? Eh bien, il y a toujours un gars dans la salle qui dit « le kiwi ». Voilà, et c'est celui qui est à côté. Et c'est celui qui est à côté de Dirk. Voilà. Voilà pour l'anecdote du kiwi. Comme ça. Merci Dirk. Voilà, donc on retourne à nos commentaires peut-être? Oui, non, si. Ah oui, ah bah voilà. Alors, Barbara et Dirk et Pascal K de Colmar ne trouvent pas les quetchs dans les échantillons. Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas réussi à les passer dans le goulot. C'est ça. C'est tout, hein. C'est une question de taille. D'embouteillage. Ah oui. Ça faisait des bouchons. Et nous, on n'aime pas le bouchon dans le vin. Non. Donc, la prochaine fois,
On continue? On continue. Allez, deuxième vin, Riesling Allez. Christine 2016. Riesling Christine 2016, on regarde toujours un petit peu ce vin. Toujours très brillant. Hein. Alors ça, c'est... Ça, c'est Marie dans la cave qui travaille c'est bien. Marie, elle est Ouais, brillante quand même. Marie est Elle est brillante. brillante, Marie. Et donc, Elle illumine la cave. tout à fait. Oh là là. Oh là. Non, mais il faut arrêter là. Non, bah non, hein, après, j'aurais des ennuis avec Tristan. Oui. Ou pas. Voilà, mais c'est bon. Donc, jaune au reflet doré pour ce vin-là. Hop là. Excusez-moi, encore. Mais oh, c'est pas possible. On met le nez dedans. Alors, c'est un nez tout de suite typé Riesling. Avec un départ sur du citron vert, mais du beau citron vert. Oui, mais frais. Ah oui, vraiment frais. Pas celui qui a traîné 3 semaines dans le frigo, c'est vraiment. Qui est à moitié ratatiné. Oui, ça c'est plus bon. Hein. Non, continue. Oh, oui, je parle d'expérience, oui. C'est pour le staff. Donc, il y a certaines notes, effectivement, qu'on a tout de suite, c'est fumée, un petit peu pétrolée. C'est typé Riesling. C'est typé Riesling, c'est même typé Stierkopf. Oui. À l'aération, c'est des arômes qui s'ouvrent encore davantage, ce qu'on vient de dire. Et on a un peu de réglisse. Et puis, j'ai quelque chose d'un petit peu vert. Vert. Végétal. Mais vous n'aimez pas quand non, végétal. Non, j'aime pas le végétal. On fait tout pour que ce soit pas végétal. On récolte les raisins à maturité et tout. Là, vous venez un truc végétal. Non. Issu de la nature. Issu de la nature, ok. Voilà, ce que la nature nous offre, donc un fenouil sauvage. Oh. C'est pas de l'anis, c'est pas du fenouil, effectivement. c'est pas de l'ânesse. Alors encore mieux, c'est les fleurs de fenouil sauvage. Ouais. Alors je me rappelle, on était en Corse. Alors je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Corses, mais ils ont quand même une superbe île. Et alors, on s'est baladé un peu dans le maquis avec le berger du coin. Et puis, il nous dit, ah ben voilà, regarde, là, il y a ça qui pousse, là, il y a ça. Et ça, c'est des fleurs de fenouil sauvage. Et ça se mange. Hop, bah oui, moi. Eh ben. Bah voilà, c'est ça. Pareil. Ouais. Et c'est super frais. Oui. Mais c'est l'aspect rafraîchissant qu'on retrouve là au nez. C'est vraiment la fraîcheur reste quand même le grand marqueur du Stierkopf. Ouais. Et Christine. Et fraîche aussi. 2016. Non, mais ça, c'est beaucoup. Moi, je n'ai rien. Bagarre avec Christine. Non, moi non plus. Voilà, une petite finale sur quelque chose d'un peu piquant, un petit peu de poivre blanc, donc délicat. Oui. Bon, moi, je goûte maintenant. Oh oui, monsieur. Ah, c'est bon ça, hein? Ah ouais. L'attaque, elle est tranchée. C'est comme ça, c'est direct. On le prend en bouche, on le prend en pleine bouche. Et donc, ce Riesling là, qui est vraiment pétant. Ensuite, on a une toute petite sucrosité qui arrive. Mais elle est directement lavée. Lavée rapidement par la minéralité, parce qu'on a toujours là, on a vraiment cette salivation, on salive vraiment à pleine bouche. Ouais. Au niveau des arômes, on est toujours sur citron vert, mais un peu plus confit. Oui. On n'est plus sur un citron vert frais, là on est sur un citron vert plus confit, comme s'il avait été servi de base à une sauce poisson, légèrement vraiment, au four, voilà. Dimanche. J'ai fait un risotto, crevettes, noix de Saint-Jacques. J'ai mis quelques rondelles de citron vert, des tranches de citron vert dedans. Et ça a parfumé le plat, mais c'est exactement ce que je retrouve dans cela. Bon, en même temps, c'est le même vin qu'on a bu. Et ça allait super bien avec. Hein. Ben voilà. Oui, pardon, je vous ai coupé. Donc, ces notes de citron. Même sans notes, cher. Après, j'oublie. Oui, pardon. Ah ben voilà, hop là.
Voilà, donc ce citron confit. Après arrive le fenouil. Effectivement, on retrouve les arômes qu'on avait au nez tout à l'heure. En rétro, on a le clou de girofle. En rétroolfaction, Rétro-olfaction. quand Non. on respire. Non, rétro-olfaction, c'est. Donc, vous faites beaucoup mieux que moi. Ah oui, non. Voilà. Bah, je fais le Donc, cul de poule, je fais la rétro-olfaction, Vous faites mais je les- marche. les- Oui, après, il y a l'autre. Ah oui, attends. Oula, moi, je sais le plus, troisième, je sais plus où il est, l'autre, ouais, le troisième. plus tard. Plus tard, ouais. Voilà. Faudra me redire quand. Hein. Donc, c'est fou. Oui. Donc, en rétro, je disais clou de girofle. Quelle nouille? Et ça, c'est- Fenouil, oui, pas la nouille, le fenouil. Donc là, on a vraiment une belle matière. On a du gras. Mais tout ça est très bien équilibré par la minéralité, par la fraîcheur. C'est un vin On a qui vraiment est d'une grosse amplitude. Oui, on a toutes les saveurs qui viennent en même temps et Ouais. on en prend plein la bouche. Mais à aucun moment la bouche n'est Saturée. écrasée, n'est saturée. On reste toujours dans la fraîcheur, dans la légèreté. Voilà. C'est vraiment un superbe vin. Oui. Mais je comprends que vous l'ayez Appelez Christine. Ouais, voilà. Et donc, on finit donc sur cette bouche très, très longue, minérale, saline et légèrement fraîche. épicée. Fraîche, voilà. Épicée, ouais. Voilà. Il y a Avec tout. quoi on mange ça pardon, on boit. Ouais, on mange Alors, quoi avec ça? Pascal, le fameux Pascal de Colmar, Oui. Pascal K. Qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben non, il a donné la recette de ce que j'avais prévu de faire à Noël. Voilà, saumon gravlax, chantilly à l'aneth et les billes de citron caviar. Ouais, mais ça, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Ouais, mais dis donc, au fait. Oui, Pascal. ouais. Il n'a pas eu le temps. On attend toujours. Hein. On attend. Oui. Pascal, vas-y, dis-nous. Voilà. Donc, moi, je propose ça. Donc, après l'apéro, généralement, on attaque les huîtres, le saumon fumé, le plateau de fruits de mer en entier. Non, laissez tomber tout ça. Laissez tomber tout ça. Carpaccio. Carpaccio de noix de Saint-Jacques. Il n'y a que ça de vrai. Si vous le dites. Avec un trait de citron vert. Un trait de citron vert. Voilà. Une petite touche d'aneth. Une toute petite. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est trop bon. On va encore finir affamé. C'est vrai. Ouais, comme c'est d'hab. vrai. Bon, voilà. Bon. Allez, on travaille encore un peu. Hein. Moi, je renverse, vous buvez. Suivant. Oh, c'est vrai que c'est bon. Hein. Le prochain, ça va être une histoire de famille. Hein. Ou une histoire de famille. Oh là là. Ah, ouais. Parce que la semaine dernière, on a rencontré Christine. Oui. Et cette année, cette semaine, on rencontre qui? Eh ben... On a rencontré déjà Frédéric. Maintenant, oui. Vous connaissez Frédéric. Ben voilà. Vous connaissez Christine. Alors, maintenant, pas à l'écran, c'est vrai qu'elle est discrète, oui. Mais par les vins. Voilà. Là, Frédéric, on va rencontrer... Frédéric est un peu moins discret à l'écran, ça, C'est le bonnet. Ah oui. Ah, mais c'est moi qui l'ai. Oui, c'est vrai. Ah, mais il paraît qu'il faut qu'on fasse chacun son tour. Encore voilà. C'est pas possible. Bon. Voilà. Maintenant, c'est ma coupe de cheveux qui doit être top. Top. Alors. Ça vous va mieux qu'à moi, je pense que vous allez le Donc garder. maintenant, nous allons parler de la petite fille à mon grand-père. Votre sœur. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Allez-y. Ben, vous la connaissez mieux que moi. Hein, oui, c'est vrai. Ben, bah, ouais, ça fait quoi 39 ans que je la connais. Il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. On la voit pas souvent. On aura normalement la chance de la voir à Noël. Ça, c'est chouette. Mais là, en attendant, on va goûter sa cuvée. Ah ben, allons-y. Vous n'avez pas grand-chose à dire sur votre sœur. Hein. Mais si, plein, mais je ne peux pas tout dire. Ah, d'accord. Donc, et on a quand même des super couleurs dans nos vins. Des super couleurs. C'est fou, ça. Ah, vous découvrez ça maintenant? Bah, moi, je redécouvre mes vins à chaque fois que je les goûte. Hein. D'accord. Donc, on est à nouveau sur un vin très brillant avec un jaune reflet doré. Hein. Voilà, c'est vraiment sympa. Ah oui. Voilà, la couleur, si c'était vert, ce serait moins appétissant. Ah non, vert, c'est voilà. pas top. Donc, voilà, donc vert, on va y aller. Oh, purée. Pardon. J'ai le droit de dire purée? Oui, purée de punaise. Ça, on peut. Purée, ouais, mais là, on est au taquet. Au top, d'accord. Ouais. Donc, oh, purée. Pardon. Donc, mangue. Là, la mangue, alors là. Mangue à semaine. Bah alors, la super mangue. Oui. Petit clin d'œil à Manfred, et Agnès. Oui. Donc, si vous avez nouveau des mangues. Hein, n'hésitez pas, on est preneur. Oui. Mais là, il faut rajouter un ou deux cajots par rapport à d'habitude. Oui, au moins. Oh, oui. Parce que tous les vins qui sentent la mangue, il va falloir les associer, regoûter. Regoûter. Purée, ça va être bien. Donc, on a mangue, mais on a aussi cette touche un petit peu acidulée
du poivre de Timut. Ah Je ne sais oui. pas qui c'est qui nous parlait de poivre de Timut la semaine dernière. Obligé, c'est Hervé. Ah bah non, Hervé, non. Ou Serge ou Ah, Pascal. Serge. Serge ou Pascal. Serge ou Pascal, un des deux. Oui. Il faut se dénoncer. Celui qui nous parlait de poivre de Timut. Oui, alors Là, Serge, je ne l'ai pas encore vu ce soir. Voilà. On est passé au suivant. Oui, pardon, oui, on est passé au suivant. Le vin numéro 3, Gewürztraminer, cuvée Barbara. On l'a pas dit? Si, peut-être, ou pas. Ou- Alors, pendant que Raphaël se sert avec la cuvée Barbara, le vin numéro 3, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le poivre de Timut. Moi, je sais. Bah, il vient du Népal. Bah voilà. Et voilà, comme C'est moi, tout. Népal, Népal. parfois rouge. Donc, à l'aération. Bon, on va laisser. À l'aération, on part sur les épices. Là, on retrouve effectivement les marqueurs du Gewürztraminer. Du Gewürztraminer, Voilà. oui. C'est un nez vraiment complexe quand même. Hein. C'est très concentré. Donc, pendant que Sophie analyse encore un petit peu le nez, donc la cuvée Barbara est un vin que nous récoltons en même temps que la vendange tardive, mais nous avons une parcelle spécifique pour ça. Nous avons une parcelle spécifique pour les vendanges tardives, donc sur le lieu dit Usaren, sur le vignoble de Dorlisheim. Donc c'est un coin où la pourriture noble se développe vraiment bien, vraiment idéalement, et une parcelle un petit peu plus au fond de la vallée où la pourriture noble se développe un peu moins rapidement et concentre un petit peu moins les raisins. Et donc c'est là où nous faisons la cuvée Barbara. Donc c'est un vin qui se rapproche au niveau aromatique de la vendange tardive, mais qui est moins sucré. Et moins sucré, ça c'est un super avantage, mais ça on verra après. Donc on est, moi j'ai bien erré Ah, là, tout oui. doucement. Là. Donc là effectivement, on a les arômes du Gewürztraminer, on est sur les épices. Par contre, il n'y a pas que des épices. Ah, il n'y a pas que des épices. Il y a beaucoup de fruits. Il y a du fruit, hein. Mais du beau fruit, hein, et du fruit confit. Ouais. Du fruit sec, du fruit confit, de l'abricot, de la mangue, de la papaye séchée. Oui. C'est comme ce qu'on sort des sachets là. Ah ouais, les sachets apéritifs, fruits confits là, voilà, et amandes. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression de manger ça. Attention, hein, c'est liquide. On n'était pas partout. Ah oui, c'est vrai. On a une bouche qui est enveloppante, vraiment enveloppante. Vraiment, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Si. Oui, mais attendez, moi, il y a le staff là. On a 50 personnes autour de nous, entre les maquilleuses, les coiffeuses, les habilleuses. Hein, ah, les habilleuses. Alors, les habilleuses, bon, oui, la taille des pulls, c'est pas top, hein, parce que là, on voit toutes mes courbes. Hein. Hop là. C'est bien. Ça fait 2 saisons. Et ça fait Père Noël. Bah oui. Ah oui, ah oui. Donc, je disais, une bouche très ronde, très enveloppante. On a l'impression, pareil, d'être tapissé, mais sans le. Il y en a une qui se marre là. Alors, papa, il se marre aussi. Je vais essayer de rester sérieuse, moi. Hein. Donc, mais par contre, c'est très délicat. On a des arômes. Tu sens la mangue et la papaye? De fleurs, hein, de fruits secs, de mangue. Essayez de ressentir un petit peu. Alors, comme pour globalement, sur tous ces vins que nous proposons depuis quelques semaines déjà, on a un équilibre parfait entre le sucre et la fraîcheur. Oui. Et ça fait que ces vins-là ne sont pas du tout lourds, pesants, ils restent sur le palais d'une manière très agréable. Oui. Mais c'est ce qui est intéressant avec le botrytis, la concentration du botrytis. On concentre le sucre, mais on concentre aussi l'acidité, on concentre les arômes. Donc, même si la quantité de sucre augmente, l'acidité augmente en parallèle. Et donc, ça reste, on peut avoir des vins très frais. Ouais, très frais et très longtemps. Et très longtemps. Sur la durée dans le temps aussi, surtout. Et donc, je reviens là, c'est quand même un vin très riche, il y a une grosse matière, il y a une super matière première. Déjà, les raisins qui rentrent, moi, je les ai vus cette année. C'est la première fois que je les ai vus rentrer, mais c'est magnifique. Hein. Et donc, on a quand même tous ces arômes qui sont encore là. Là, ça fait quoi? Vous avez fait l'andouille pendant combien de temps? Oui, voilà, c'est ça. On les a toujours encore. Hein. On les a toujours on les a toujours encore. Et puis, on a des épices qui restent dans la bouche, qui sont là, qui reviennent en rétro-olfaction, et une super longueur en bouche. Vraiment, bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Moi, je sais avec quoi. Toi, tu sais. Moi, je sais. Regardez ce que je vous amène. Qu'est-ce que c'est? Du foie gras de la ferme de ma chère, avec la gelée fait avec le vin, la cuvée Barbara. Super. Est-ce qu'on a le droit de goûter? Bah oui, oui, oui. Bien Ah, sûr, oui, oui, oui. pour que vous ne mouriez pas de faim. Ben non, parce que là, avec tout ce qu'on raconte... Je vais en profiter pour me présenter. Tiens, Je suis- comme ça. Voilà. Je suis la mamie très heureuse de Clémence et de Jules, mais Jules n'a pas eu beaucoup de patience ce soir. Je suis la maman de Frédéric, mais aussi la maman de Barbara. Une histoire de famille, on vous disait. Tout à fait, tout à fait. Il y en a beaucoup qui me voient ou m'ont vu au caveau. Maintenant, je commence tout doucement à prendre ma retraite. Joyeux un clin Noël d'œil à à vous. tous. Merci pour le... Merci beaucoup. Merci pour les toasts. On y goûte ou on y Bah goûte oui, on y pas? goûte. On va quand même... Ouais. Hmm. On a le droit de dire que c'est bon? Enfin, ça sent Bah, d'abord, on goûte. Hein. Ah, ça sent bon. Alors, ce qui est appréciable avec... alors, c'est le deuxième produit de la ferme de Neumaché qu'on voit ce soir. Donc, ce qui est appréciable, alors, il propose un produit qui est très spécial. C'est du foie gras poché, donc qui n'est pas assaisonné, qui est poché, hein, comme nature. nature. Si le foie gras n'est pas de grande qualité, un foie gras poché, c'est juste pas bon. Voilà. Alors, leur foie gras poché, il est top. Leur foie gras mi-cuit, eh ben, voilà. Foie gras de canard, il l'épice juste comme on aime. Voilà, là c'est bon, là on a une bonne pub, hein. On va toucher des royalties. Oui, foie gras. Oh. Demain, le chargement de foie gras qu'on aura dans la... Non, non, Ah, non. moi, je suis pas là. Non. Non, mais tant pis. Non, en tout cas, c'est délicieux. En plus, sur la petite baguette croustillante, oh la vache. Bon voilà, c'était sympa. Oui, mais ça apporte, finalement, l'un avec l'autre, il n'y a aucun qui prend le dessus. Non, c'est vraiment il y a une osmose. Les deux, on a le vin qui sort grandi de cet accord, le foie gras qui gagne en longueur, encore une fois. les épices qui se dévoilent, la rondeur du vin, en fait, avec la gelée qui est faite avec ce vin. Donc, on a la fraîcheur du vin qui est un petit peu plus présente dans la gelée. Du coup, ça va contrebalancer le sucre du vin. On a une harmonie juste géniale. Finalement, on pourrait se dire, oh, gras plus sucre, c'est lourd. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. On a même envie d'en reprendre. Ah oui. Oh oui. Et pendant ce temps, on lit les commentaires. Oui, voilà. Bon, alors, Olivier, il veut mettre ça avec du hareng fumé. Le Gewürz. Avec le foie gras, c'est meilleur. Hein. Ouais, je dis pas avec le hareng, faut goûter. Mais pas moi. Bon, faut qu'on continue, c'est ça? Merci, mademoiselle l'assistante. Là? Oui. Oui, sûr que les gens croient que je travaille un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez pris une bouteille dans la... On croyait que ça vient d'où? Alors, 20 numéro suivant. 4. 4. Pinot Auxerrois barrique. Il y en a une qui rigole là-bas. Tiens, prends la bouteille, comme ça tu peux le goûter. Ils se lâchent, les assistants ce soir. Oh, m'en parlez pas. Là, ça picole là-bas. Vous avez vu le nombre de bouteilles? Bon. Voilà. Alors, 20 numéro 4, Pinot Auxerrois barrique. Encore un? Encore un brillant. Encore un brillant. Encore un brillant. Encore un doré. Encore un jaune doré. Mais ça veut dire, la classe. Alors, cette couleur-là, ça veut quand même dire, quand la couleur est concentrée, ça veut quand même dire ça veut dire quelque chose. Il y a une concentration au niveau des raisins. Oui. Quand même. Hein. C'est qu'on prend les raisins à bonne maturité, on en revient au pépin. Hein. Pépin mûr égale raisin mûr, puisque je le rappelle, pour moi, pour nous, le vrai fruit de la vigne, c'est le pépin, puisque c'est ce qui est destiné à multiplier l'espèce. Oui. Voilà, donc, si on rappelle toujours ce jaune doré, ces jaunes profonds, c'est aussi pour ça, c'est pour vous dire que les raisins sont arrivés à une super maturité.
Et à elle une super et à une concentration. super concentration. Voilà. Et donc là, on est sur un pinot auxerrois élevé en barrique. Ah, on va mettre le nez dedans. Hein. Je n'ai pas besoin de raconter nouveau toute l'histoire de mon grand-père, l'histoire du Stirkop. Non, ça c'est bon. Non, Ça c'est y est, bon. c'est bon. Oui, c'est pour ça que vous m'avez enlevé les fiches. Voilà. Non, c'est bon, je boude. Allez bouder, lisez ce qu'ils racontent nos amis. Donc moi, Alors, la prestation de maman a fait une super sensation, super prestation. Oui, mais parce qu'il faut bien quand même dire que votre maman, elle est super présente aussi au caveau. Ah oui, bien sûr. Hein, voilà, toujours, du matin au soir et même entre midi et 2. Et même voilà. Le soir, tard des fois, ou tôt le matin. Voilà. Donc le nez, ce nez, il est super expressif. On sent vraiment la présence de la barrique. Hein. Ça, oui. On ne va pas le cacher, on le sent. Mais elle ne prend pas le dessus non plus. Non. Ça reste en finesse. Mais on a quand même ces arômes de fruits blancs, d'abricots, de mirabelle qu'on retrouve sur le pinot auxerrois traditionnel, hein, qu'on a quand même. Mais déjà, le beau pinot auxerrois, voilà, pinot auxerrois bien mûr, bien concentré. Sur l'auxerrois sec qu'on a sur les terroirs de Stirkop, on retrouve ces marqueurs de mirabelle. Et donc, on sent qu'il y a un élevage et une belle matière en pinot auxerrois. D'accord, je l'enlève, j'ai chaud. J'ai un cheveu qui commence à transpirer. Les autres, pas. Juste un. Mais ça va se propager. Donc, on a ces arômes de torréfaction liés à l'élevage, de vanille, aussi de la réglisse. Un peu d'amande grillée, plus ces arômes de fruits qui reviennent encore à l'aération, qui sont un peu plus présents. Et la mirabelle est vraiment très concentrée en fin de nez. Ah, ça me fait penser aux mirabelles en bocaux que ma grand-mère faisait. Donc, pinot auxerrois barrique, vous avez bien vu, donc c'était une grosse matière, un vin élevé en barrique, donc avec beaucoup d'arômes. Il ne faut pas regarder l'écran là, il faut regarder là. Il faut regarder là. Voilà. D'accord. Donc, pas là-bas non plus. D'accord. Voilà, allez-y. Voilà. Nickel. Donc, avec une belle matière. Donc, c'est vraiment un vin qui va appeler de la gastronomie. Donc là, on est sur Noël. Donc, dinde, poulard, chapon, pintade. Voilà, avec des morilles, des chanterelles. De la crème ou pas de crème, des spätzle. Des marrons, pas de marrons. Comme vous voulez. Toute la volaille de Noël. Oui. Voilà. Donc, et puis, si vous trouvez cette recette à nous, voilà, n'hésitez pas. Alors, donc les 9 connectés, 8, 9 connectés. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça vient. Voilà. Donc, voilà, donc on finit sur l'auxerrois barrique. Vous avez bien compris que c'était pas un petit vin, c'était pas un petit cépage. Le pinot auxerrois. Non, pinot auxerrois, c'est un grand cépage. Toute sa place parmi les cépages d'Alsace. Oui. Alors, vin numéro 5. Pinot Gris, sélection de Grenoble. Bon, a priori, tout le monde l'a déjà vu. Oui, ils n'ont pas attendu. Voilà. Ouais. Alors là, on en profite. Hop, on montre. Hop. Voilà. On n'a pas de feuilles. Bah oui, j'ai mis que du goutte aussi. On n'a pas de feuilles. Là, le bûche. Oui, moi, oh la vache. Ah bah celui-là, il ne faut pas le verser sur le pull. Hein. Celui-là, il tâche. Hein. Ça fait rien. Voilà. Oui, alors c'est vraiment jaune, doré, bien soutenu, belle intensité. Oui. Voilà. Et toujours brillant. Bravo Marie. Ouais. Voilà. Vous savez ce que ça sent? Je sais pas. Plein de choses. Alors déjà, ça sent le raisin. Oui. Ça sent le raisin sec. Oui. Ah, mais oui, le raisin sec. Oui. Vraiment le sachet de... Oui. Voilà. Celle qu'on achète pour mettre dans le kouglof, là. Oui. Je me rappelle, gamine, piqué dedans. Oui, Clémence aussi. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment le raisin sec sultanine qu'on sent là dans ce... Et donc, après, par contre, il n'y a pas que ça qu'on sent. Hein. En aérant un petit peu, il y a de la gelée de coin, il y a du citron confit. Il y a même de... Dorothée. Bah voilà, il n'y a pas... Le quoi? L'orangette. Ah, l'orangette. Trempée dans le chocolat. L'orangette au chocolat. Voilà. Dorothée, tu sais de quoi on parle? Tout à fait. Alors, qui connaît Dorothée? Nous, on connaît Dorothée. On connaît Dorothée.
Allez, viens Allez. nous voir. Ah, tu veux une chaise? Attends, au milieu, Dorothée. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, Dorothée nous fait le plaisir de nous présenter une bûche. Au chocolat. Une bûche au chocolat qui s'appelle... L'intensément chocolat. Super. Voilà. Donc, qui est en fait une mousse, c'est un crémeux. Donc, c'est une ganache montée au chocolat Ilanka, donc qui a 63% de cacao, qui est une origine du Pérou. Voilà. Donc, il y a un petit crémeux à la fève de cacao aussi, donc qui adoucit en fait. Voilà. Alors, crémeux à la fève de cacao. On va essayer de le montrer là. Donc, c'est la couche claire là. Parce que la propriété de l'Ilanka, c'est des fèves blanches, je crois. Alors, elles sont blanches, effectivement, mais ça n'a rien à voir. En fait, le crémeux, le fait qu'il soit blanc, c'est juste que la fève est infusée dans la crème. Donc, c'est la fève avant qu'elle soit... La fève, voilà, elle est juste infusée dans la crème, ce qui fait que... Avant torréfaction, Exactement. avant... Ouais. Voilà, en fait. Et du coup, il y aura juste le goût du cacao et il n'y aura pas le côté, l'amertume, en fait. D'accord. On va retrouver l'amertume dans le chocolat au-dessus. Dans le chocolat au-dessus, crémeux, là. Enfin, dans la ganache montée qui est en dessous, la mousse est au-dessus. Et donc, ce cookie, crémeux, en fait, aussi. Et le crémeux clair, c'est la fève infusée avant torréfaction. Exactement. Et donc, en fait, on a donc le petit fond de biscuits les façon cookies. cookie avec ça, des éclats de chocolat. Ça, c'est trop bon. Je sais pas comment- Alors, voilà. Est-ce qu'on arrive à... Un peu On voit plus quelque haut, chose, voilà. voilà. Ne la fais pas tomber. Hein. Non, Ce serait non, triste. C'est trop beau. Et donc, ça, c'est la pâtisserie Jossement. Jost Morer. Donc, où Dorothée a le plaisir de vous retrouver presque tous les jours, tous les jours, oui. du matin au soir, du soir au matin. En ce moment, oui. Du matin au soir, du soir au matin, exactement. Est-ce qu'on peut encore commander les bûches? Oui, bien sûr. Jusqu'à quand? Il n'y a pas de date limite, en fait. Après, la semaine prochaine, il y aura peut-être une autre variété qu'on ne pourra plus Pour lui proposer. Voilà. Eh ben, super. Mais en tout cas, il n'y a pas de date limite. Alors, ce qui est intéressant, reste encore une minute, Dorothée, ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors, nous, on a goûté cette bûche avec le vin, Ouais. avec le Pinot Gris Sélection de Grenoble. Ce qui est super. Alors, quand on mange la bûche toute seule, c'est très bon. C'est le muscat, c'est le thym. Mais avec le Pinot Gris Grenoble, on a la finesse du chocolat qui ressort encore plus. Et alors, on a je pense que tu connais la fève de tonka. Oui, bien sûr. Ah oui. Et Un alors, petit goût un peu carambar, comme ça, un peu caramel. et en fait, dans cette bûche, il n'y en a pas. Non, pas du Non. tout. Et ben, quand on goûte le Pinot Gris Grenoble avec cette bûche, et ben, on a la fève de tonka qui ressort. apparaît. On a un arôme de fève de tonka. Ça veut dire que vous l'avez déjà goûté. Ben oui, cet après-midi. Vous n'écoutez pas ce que je dis? Il l'a eu en exclusivité. Et ce qui est encore plus fort, c'est la salinité dans le Pinot Gris qui va nous faire saliver, qui va dissoudre un petit peu ce sucre, qui va atténuer la sensation sucrée et qui va prolonger le chocolat. Alors, on a l'arôme de chocolat. Et donc là, c'est ce qui est super important aussi sur les origines de chocolat. Tout à fait. C'est quelque chose que j'adore faire, marier les grandes origines de chocolat avec les vins. Et donc là, on voit vraiment quand c'est les grandes origines, on arrive à rallonger vraiment, le vin rallonge le chocolat, on a une superbe longueur. Et ça, c'est formidable. C'est un moment de dégustation génial. Après, c'est Valrhona aussi. Hein. C'est Valrhona. On travaille Valrhona qui sélectionne vraiment les fèves de cacao. Et oui, c'est vrai. Et c'est eux qui proposent la plus grande variété. Une grande palette aussi. Il y a plein d'origines. Donc là, c'est un Pérou. C'est assez. C'est pas forcément le plus courant, donc c'est assez nouveau aussi. Et voilà, c'est intéressant de travailler. Donc, on a vraiment fait celle-ci avec ce chocolat-là parce qu'il a vraiment ses particularités. Sont assez intéressantes. Voilà. Et il y a d'autres chocolats qui sont très intéressants. J'ai en souvenir le maracuja. Oui, le maracuja. Alors celui-là, c'est une double fermentation avec la seconde fermentation est faite avec des fruits de la passion, si je me rappelle bien. Tout à fait. Donc la fève s'imprègne en fait de la passion. Donc, il n'y a pas de rajout de passion, mais en fait, c'est assez intéressant parce que quand on goûte en feu de bouche, on a vraiment le fruit de la passion qui arrive. Et là où c'est encore mieux, c'est de le goûter avec un Riesling sélection de Grenoble. Et là, on a les fruits de la passion, ça explose en bouche. Ça, c'est vraiment un super moment. Bon. Puisque vous avez déjà raconté tout ce qu'il y avait à dire sur les arômes, sur l'aromatique, sur l'accord, ben non, moi. Non, mais là c'est le chocolat le plus important pour l'instant. C'était le chocolat qui était. Il y a du peuple ici, hein. Oh là là, il y a du monde. Bon, alors on goûte quand même. Les accords sont déjà faits. Oui.
Hein, les arômes. Je vous laisse, Ah, bah, Merci non, beaucoup, on va rester avec- Dorothée. Voilà. Donc les arômes donc de sultanine, voilà, bon, ça on l'a dit, hein, Oui. de poire cuite, d'agrumes confits, un petit peu de fleurs de romarin. Donc ça c'est au nez. Maintenant on goûte. Ouais, mais comme j'ai plus de crachoir, je suis obligée de boire moi. Ça, C'est une catastrophe. Hein. oui, mais il est là, mais il est trop loin. Mais il est trop loin. Il Il faut risque se de lever, cracher sur le faut- gâteau en plus. Ah, non. Non, non, on va pas risquer. Ah, Dorothée voulait déjà enlever le gâteau. Oh, regardez Pierre. Mm. C'est joli. Vous me tendez le crachoir. Vous savez que c'est une expression. Oui. Oui, bon, on va éviter. Voilà. Donc, alors moi, j'ai rien dit de ce vin-là. Ça se sirote tout seul parce que c'est Oui. super complexe. Il y a plein d'arômes, ça pète en bouche. C'est un feu d'artifice de saveur parce Oui. qu'on a Et en même temps, ça tapisse la bouche, mais on conserve toujours cette fraîcheur. C'est pas lourd du tout. On n'est pas sur le Stierkopf, donc Non. on n'a pas le côté réglisse, anis qu'on pourrait retrouver Mhm. sur le Stierkopf. On est sur un autre ni la lieu, même salivation, ni la mais même on a beaucoup de salivation, fraîcheur. mais par contre, on a beaucoup de fraîcheur. Donc, si vous savez pas avec quoi le manger, vous avez eu quelques idées par Dorothée. Donc, bûche au chocolat, du chocolat, des desserts aux fruits, moi je dirais aussi. Hein, parce Ouais. que c'est vraiment. Après, oui, moi j'adore associer le pinot gris au chocolat. Oh, chacun ses goûts. Chacun Voilà. ses goûts. Voilà, maintenant il faut qu'on passe. on va passer au vin fini, suivant. mais en attendant le vin suivant, on finit tranquillement de siroter ça. De Mhm. toute façon, la plupart de nos télévisualisateurs, Oui, eh ben, ils ont déjà tout bu. ils ont déjà tout bu. Et voilà. Voilà. Mais oui. Mmh. Alors, mais oui, tu es dans le champ. Bah, Mais ça bien tombe sûr, bien. ça tombe bien. Mais viens nous voir. Mais si, ramène une chaise. Ah. Voilà. Ah, voilà. Was gibt's jetzt? Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai déjà un verre. Vous avez Ça fait déjà un encore verre un verre maintenant. Clément, Alors, donc sans voir ce que ça sent. tout le monde aura reconnu papa, Pierre Becht. Et pourquoi tu interviens maintenant? Mais pour la cuvée de Noël, l'eau de vie de vin chaud. Alors, c'est une longue histoire. Un jour, Frédéric a participé à un téléthon. Ils ont fait 200 litres de vin chaud. Il y en avait 80 en rab. Comme je distillais et le soir, j'avais un peu le temps, je me suis dit, tiens, je vais essayer de distiller ça. En Alsace, on distille tout. Un jour, j'ai dit même les belles-mères. Bon, maintenant, je ne le dis plus parce qu'elle est décédée. Mais ça fait rien. Alors, j'ai distillé cette eau de vie. Et alors, c'était une révélation. Et après, avec Christa, on a affiné tout ça. Et donc, on a distillé du vin chaud avec des oranges, citron, cannelle, clou de girofle et vanille. Et ceux qui m'avaient lancé sur cette idée, c'est ceux qui n'ont jamais acheté de vin. C'était un restaurateur de Strasbourg. Par contre, maintenant, après, on a quand même les premières bouteilles que j'ai faites. Ça, c'est parti comme des petits pains. J'ai redistillé 3 semaines après et puis c'était vraiment une réussite. Maintenant, après 10-15 ans de cuvée de Noël, je me suis dit, tiens, un jour, je vais quand même faire autre chose. Attends, ça c'est après. Ça, c'est après. Ça c'est après. Donc voilà la cuvée de on va Noël. goûter celui-là. Donc voilà, on va le goûter. Alors, On va mettre le nez dedans. donc tu as dit tout ce qu'il fallait dire, c'est que c'est une eau de vie de vin chaud. Donc on a vraiment les arômes d'agrumes, de cannelle, clou de girofle, même de la cardamome. Est-ce qu'il y a de la cardamome dans la... Non. Non. Mais par contre, il y a les arômes. En bouche, alors pour la bouche, je vous conseille de garder l'eau de vie longtemps en bouche. Vous allez me dire, oui, ça va vous brûler les papilles et tout ça. Il faut savoir que l'action des enzymes, comme on en a déjà discuté, le verre est vide. Les enzymes dans la salive vont commencer à attaquer les molécules d'alcool et au bout d'un moment, l'eau de vie va être moins forte, moins agressive. Alors n'hésitez pas à la garder longtemps en bouche. Et vous aurez les arômes. Et vous aurez les arômes. Allez, hop. Voilà. Ah, il faut aussi que je me brûle la langue. Non. Bon, Arrête, pas sinon, obligé. on va le Ah non, sinon je ne peux plus conduire. Ah, pardon. Alors la bouche, bah, c'est épicé, Ouais. c'est puissant, c'est chaleureux, on a vraiment l'alcool qui arrive, mais en même temps les épices de On Noël. n'a pas le droit de dire qu'il n'y a pas d'alcool. Parce On n'a qu'il pas y le en droit a de dire. quand même. Hein. Oui, voilà, Ouais. presque la moitié. Oui, Voilà. quand même. Bah alors Sophie, avec quoi est-ce qu'on boit ça?
Moi, je mettrais ça dans une salade de fruits. Une salade Ouais, de une fruits. salade de fruits, généralement, on met du marasquin. Mais... Oh là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense qu'il n'est pas d'accord avec votre salade de fruits. Pascal, t'es pas d'accord? Si, éventuellement, effectivement, si on peut utiliser l'alcool à froid, on peut le mettre effectivement dans une salade de fruits, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, depuis quelques temps, on travaille ensemble avec la Maison Becht. Pascal, c'est le restaurant au bœuf rouge. J'adore l'Isheim, effectivement. Et puis, il m'a proposé cet alcool qui est rien que merveilleux, je veux dire, au niveau de l'équilibre, qui vous fait voyager un petit peu parce que c'est un mélange avec l'Orient, avec toutes ces épices et le savoir-faire de Pierre et de Frédéric. Et ce qui est merveilleux, en fin de compte, c'est cet équilibre qu'on retrouve, je veux dire, au niveau alcool et au niveau des épices, effectivement, par rapport à ce qu'on a d'habitude à retrouver dans les vins chauds. Parce que les vins chauds, effectivement, c'est une longue histoire. Une longue histoire dans le sens où le vin chaud est au départ fait à base de vin rouge. Il faut savoir qu'en Alsace, le vin chaud est fait de vin blanc, étant donné que il y a plus ou moins 5 à 10%, je veux dire, de la surface, je veux dire, viticole qui est en pinot noir. Donc, automatiquement, ils se sont orientés, je veux dire, sur des cépages blancs pour faire leur vin chaud. Donc, c'est magnifique, quoi. Hein. Mais comment tu proposes de consommer cette eau de vie? Oui, donc, effectivement, on partait sur une salade de fruits avec l'alcool qui aromatise je veux dire, la salade de fruits. Donc, on reste dans le froid. Alors, ce qu'on a trouvé, je veux dire, chaud, là. Voilà, on est dans le chaud, dans le chaud, le côté, je veux dire, mélange de chaleur de l'Orient à travers les épices et le savoir-faire, effectivement, de Pierre. Et c'est rien qu'une merveille. Donc, je veux dire, depuis un an, depuis l'ouverture du bœuf rouge, on a trouvé cette particularité, c'est de réchauffer, en fin de compte, cet alcool blanc. Non, mais attends, peu comme l'Irish. Tu nous fais quoi? Parce que maintenant. L'Irish, oui. Donc, c'est un Irish, je veux dire, à la façon de Dorlisheim. L'Irish de Noël. L'Irish de Noël. Avec la pâtisserie. Oui, exactement. Et ça, c'est vrai que merveilleux parce que le fait de chauffer cet alcool développe tous les arômes qui sont contenus et ça, c'est important. Donc, si vous voulez faire chez vous, je peux vous donner la recette, c'est simple. Hein, je veux dire, au niveau, des proportions, on le fait au bœuf rouge, par exemple, avec 2 centilitres de sucre de canne, 4 centilitres donc de la cuvée de Noël que vous réchauffez si vous n'avez pas cette canne qu'on a, je veux dire, de vapeur au niveau de la machine à café. Donc, vous le réchauffez tranquillement, mais il ne faut pas que ça boue. Vous mettez ça, je veux dire, dans votre tasse et vous mettez à environ 12 centilitres de café. Combien de café? 12 12 centilitres. Oui, 10 à 12. Maintenant, ça dépend si vous voulez un restreint trop. Je ne dors pas avec ça. Oui, mais c'est le but. C'est le but, mais pourquoi dormir? Parce qu'en fin de compte, quand vous avez ces arômes en bouche, vous avez envie de continuer à voyager sur le tapis volant. C'est ça qui est merveilleux, quoi. Hein. C'est ça qui est merveilleux. Et effectivement, on l'a lancé il y a un an au bœuf et ça prend de plus en plus. Et parce que il y a ces arômes qui sont complexes. Je veux dire, parce qu'on parle souvent effectivement d'Irish alsacien à base de mirabelle, de framboise, de marc de Gewürz, etc. Mais là, il y a cette subtilité où on retrouve effectivement ce mariage fantastique entre le savoir-faire, je veux dire, alsacien au niveau du vin. Pascal, est-ce que tu ne crois pas que c'est peut-être aussi l'association du café avec les arômes d'épices? Bien entendu, mais c'est ça en fin de compte qui est magnifique pour celui qui est amateur de café. Vous prenez un bon arabica à 100% et une belle chantilly. Alors au niveau de la chantilly, il faut faire très attention. Si vous montez une chantilly et tout, pensez à prendre du sucre impalpable parce que c'est très important. Alors là, c'est quoi? Parce que là, nous, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Oui, bien sûr. Parce donc, que là, on est dans la poudre. Puisqu'il n'est pas palpable. C'est vraiment de la poudre de perlimpinpin dans le sens où c'est pas cristallisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites votre chantilly,
vous incorporez le sucre impalpable, je veux dire, à mi-chemin entre le côté liquide et le côté. Donc, tu fais un sirop Voilà. Est-ce qu'on peut exactement. prendre un sirop? Est-ce qu'on peut prendre un sirop de canne. Un sirop de canne. Sirop de Non, canne non, liquide. non, il faut prendre effectivement Il faut un sucre. quand même- il oui, faut prendre du sucre. oui, c'est- Donc, mais tu c'est fais un sirop à préférable. combien alors? Tu le doses à combien? Après, c'est histoire de goût, quoi. Hein. Mhm. Parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de ceux qui aiment bien sucré, pas trop sucré, etc. Mais quoi qu'il en soit, on peut le préparer dans. Quel anchois? Hein Quel Je- anchois? Quel je anchois? vois Mais que tu m'as dit des Frédéric, anchois, là. Non, ouais. un anchois. On a le choix. Et les pizzas vont être cramées. Hein. Ah non, ouais. non, parce qu'effectivement, après mon intervention, je file au bœuf parce qu'on va terminer avec des fameux On va clichés, déguster des pizzas, les etc. produits Donc, locaux. c'est magnifique. Les Quoi produits locaux. qu'il en soit, je suis On envoie toujours la pub. content de venir dans cette belle maison de Pierre et Frédéric Becht. Et je n'oublie pas Christa parce qu'effectivement, elle était quand même très importante, je veux dire, dans cette démarche. Mais pour revenir effectivement à la cuvée de Noël, qui est une appellation toute simple, mais quand vous mettez Ah le non, nez dedans, mais Ça là, sent ça vous Noël. transporte. Moi, je trouve que ça Oui, sent et- Noël. Oui, Ça exactement. sent Noël. Ça nous Oui, transporte oui, tout à en fait. traîneau. Ça nous transporte en traîneau. En Et moi, ça me traîneau, transporte mais- jusqu'à mais- Noël. Voilà. Mais c'est ça le but. Vraiment. C'est ça le but, en fin de compte, c'est de. Et je remercie d'ailleurs Pierre qui est à côté de moi, mais il ne se montre pas. Enfin, si, on le voit. Si, si, on le voit très bien. On le voit très bien. Et tout, qui est toujours un petit peu à la recherche et tout. D'ailleurs, Et D'ailleurs, oui, Monsieur tiens, Becht, d'ailleurs. vous avez pas quelque chose à nous montrer, c'est vous vrai. Au Parce qu'on premier avait live, promis- on avait parlé d'une Une surprise. surprise. Oui, On avait d'une promis surprise. quelque On chose. avait promis une surprise. Bah oui. Une surprise. Ouais. une surprise que, éventuellement, je veux dire, en tant que représentant du bœuf rouge, je voudrais mettre, je veux dire, à la carte assez La rapidement. La surprise. C'est, oui, la surprise. Non, mais il faut pas le dire, Ah, il hein. faut pas C'est pas dire. toi qui le dis, hein. Pascal, D'accord. C'est lui qui doit dire. Voilà. Donc, Prends le c'est micro. très bien. Donc, quoi qu'il en soit, je vais laisser la primeur de cette surprise à notre ami Pierre, hein, qui Monsieur va Becht. donner un petit peu les tenants et les aboutissants de ce breuvage exceptionnel qu'on arrive aussi à faire, je veux dire, en Alsace, Mhm. comme plein de choses d'ailleurs. Bon, Jean-Pierre, maintenant, Quoi qu'il à la en soit. fois. Euh, Rendez l'antenne. Merci beaucoup. Jean-Pierre, rendez l'antenne. Merci beaucoup. Oui. Je sais, parce qu'on pourra en discuter pendant les heures. parce Oui, qu'on est mais vraiment, on fera une très bien. émission Donc, je vais laisser spéciale. Pierre. Voilà. Dans le cadre d'une émission spéciale, on réinvitera Pascal. Voilà. Non. Non. Je te laisse la place, Pierre. Allez-y. Oubliez pas. Pascal, c'est un très bon vendeur. Et donc, il a parlé de la surprise. Alors, à un certain moment, j'étais, je ne sais plus comment. Confiné. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. en deux mots. Et là, on ne savait plus quoi faire. Et alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un gin? Alors, gin, c'est une appellation. Il faut partir d'un certain protocole, Alcool à 96 un degrés. protocole qu'il faut respecter pour pouvoir appeler ça gin. Alors, il y a nos amis belges qui sont quand même pas des alcooliques, mais des bons dégustateurs, Des amateurs. des amateurs. Des amateurs avec amateurs de. Non, mais des ils ont, Belges, quoi. ils ont même un chien qui s'appelle Grenache. Alors, pour vous dire, hein, c'est incroyable. Il n'y a que le pinard, la picole. Et donc, un jour, j'ai essayé de faire, mais à base de vin, puisqu'on a des vins, on a des rebèches, c'est-à-dire 2% du crément. C'est des rebèches, c'est-à-dire les vins de presse pour du crément. Et on a seulement le droit de faire du jus de raisin ou alors de l'eau de vie avec ce produit. Et donc, alors on s'est dit, et alors j'en ai parlé, il y a un gars qui est venu du sud de la France, il a dit que il connaissait le gin et puis finalement, je ne savais pas. Alors la femme du Belge qui habite à 150 mètres, là, la Gretel, elle a dit... C'est pas loin la Belgique, ils viennent à pied. Ouais, la Gretel, elle m'a cherché des recettes pour faire du gin à base de vin d'Alsace, donc à base de rebèche de vin. Et donc, parce que je n'ai pas le droit de l'appeler gin. Et donc, on a distillé ça et c'est pas du premier coup, mais après 2-3 coups, ça a quand même été une petite réussite. Et aujourd'hui, on a donc la bouteille de Vinchin. Bon, il faut un fond noir pour voir ce que c'est. Et donc, je l'ai mis en bouteille hier. J'ai distillé début novembre et depuis hier, il est en bouteille. Et en vente depuis Ah ben oui, mais là, c'est à l'envers. Ah ben oui, non. C'est normal. Normal. Non, mais il n'y a pas que moi qui ai picolé à la télé. L'ordinateur aussi. Mais c'est incroyable ça. Et donc, Pascal est ravi, mais je ne vais pas lui redonner la parole, sinon à 9h, on est encore là. Hein. C'est pas possible.
Donc, à tous ceux qui m'ont... Voilà, alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont incité à faire ça, notamment la casserole à Strasbourg, rue des Juifs, qui était quand même qui est un gars super, qui m'a incité à faire ça. Et c'est pour ça que, voilà, de temps en temps, à notre âge, on n'est pas vieux, il faut encore essayer de faire des nouveautés. Et puis voilà, et puis bonne soirée et merci beaucoup. Et en plus, c'est bon. Et en plus, c'est bon. Oui. C'est la première fois qu'il dit. Alors, effectivement, vous n'avez Non, pas, c'est eu pas la les, première fois que je- vous n'avez pas eu les échantillons du Vinci, c'est normal. Comme dit, il n'était pas en bouteille. Et donc c'est à prononcer d'une manière très particulière. Mais c'est que les Belges C'est- qui le prononcent bien. Ouais, les Moi, je me suis les entraînée, Alsaciens mais j'ai du aussi. mal. Hein. Ah, c'est chez Vincin. Vinci, Vincin, au plat. un gin de vin. Ben oui. Ouais, ben voilà. Une eau de vie de vin, aromatisée, genièvre. Donc, Très belle idée, ce gin. Ah ben voilà. voilà. C'est le tonton de ouais. Quentin. Alors nous, bah oui, donc pour le goûter, Donc on nous vous allons invite, rendre l'antenne. oui. Bah oui. Non mais moi je voudrais quand même Antoine, préciser que s'ils oui. veulent le venir le goûter, Ah, c'est ah oui, bah alors oui. n'hésitez pas à venir le goûter au caveau. Voilà. Disponible dès aujourd'hui. Non, demain. Demain Demain, il est Bah tard non, il là. était déjà Il disponible. est 20h là. Ah oui, d'accord. Oui, c'est Il vrai que prépare Marc, il habite à 17 secondes. Ah, lui il peut venir encore. Hein. Oui. Bon, alors disponible dès maintenant. Et on rouvre demain. Merci à tous d'avoir participé malgré les aléas techniques, Malgré les coupures, on est malgré content. les coupures. Nous sommes maudits, c'est la deuxième fois qu'on nous coupe. Ouais. Oh là là là. La prochaine fois, on va faire mieux. Et merci à la pâtissière. Merci à la pâtissière, Merci à Dorothée. merci à maman qui a présenté le foie gras, à papa qui a présenté l'eau de vie, Pascal qui nous a parlé du bœuf rouge à Dorlisheim. Longtemps. Et donc la ferme Nonnenmaché à Wöhlenheim qui font des super produits à base de canard. Et la pâtisserie Jost Maurer à Dorlisheim. Et puis merci à vous de nous avoir suivis tout ce temps, de nous avoir supportés dans tous les sens du terme. Et à bientôt. À bientôt. Au Oui, revoir. je crois que c'est Olivier. C'est Olivier? Mais c'est le mien, Bonne soirée ouais. à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.